13h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a successivement échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et celui du bureau provisoire du Sénat, Pascal Kinduelo, le lundi 3 juin 2024 à la Cité de l'Union africaine. Vital Kamerhe a déclaré que sa visite s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre institutions. Il a soutenu que la Chambre basse du Parlement est prête pour l'investiture du gouvernement souminois et que la province du Maniema sera bien représentée dans la composition de l'exécutif. Viningali Junior pour plus de détails. L'honorable président de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a successivement échangé avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et celui du bureau provisoire du Sénat Pascal Kinduelo. C'est lundi 3 juin 2024 à la Cité de l'Union africaine. À la sortie de l'audience, l'honorable Vital Kamerhe a déclaré que sa visite s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre institutions. Il a soutenu que la Chambre basse du Parlement est prête pour l'investiture du gouvernement souminois et que la province du Maniema sera récupérée dans la composition de l'exécutif. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas fait autrement, donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle doit déposer le 8. Pour sa part, le président Kinduelo a affirmé être venu faire rapport au chef de l'État de la marche du Sénat. Il a déclaré être occupé à préparer l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement qui, sauf imprévu, devrait se tenir au plus tard le 15 juin. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. Selon la constitution de la RDC, le nouveau gouvernement pourra prendre ses fonctions après que l'Assemblée nationale aura approuvé le programme national de Madame Toulouka à la majorité absolue. Ce nouveau gouvernement, dévoilé fin mai dernier, est composé de 55 membres dont la première ministre, 6 vice-premiers ministres et 10 ministres d'État par rapport aux 57 membres du remaniement de mars 2023. Et puis les confessions religieuses ont assiégé le Palais du Peuple le lundi 3 juin 2024 à l'issue d'une marche pacifique. Selon les initiateurs de cette marche, ils l'ont organisée pour exiger aux députés d'investir le gouvernement souminois dont la composition est connue il y a près d'une semaine. Les marcheurs ont dans le même temps exprimé leur soutien à toutes les institutions du pays, raison pour laquelle ils ont condamné la tentative de coup d'État du 19 mai dernier. Regardez. Mobilisés comme un seul homme, les confessions religieuses ont, à travers une marche pacifique, réitéré leur soutien aux institutions de la République. Ils ont choisi les Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais, comme point de chute de cette marche. Nous sommes venus ici au Palais du Peuple dans le compte de confessions religieuses. L'Église au Congo était rassemblée, réunie derrière le chef de l'État pour soutenir les institutions de notre pays. Dans leur diversité, ces différentes communautés religieuses ont décidé de monter au créneau pour fustiger toute forme de tentative de déstabilisation du pays par les étrangers. Nous, l'Église de Réveil au Congo, ensemble avec d'autres églises, nous sommes levés et nous sommes sortis aujourd'hui pour sanctionner ces genres des actions, ces genres des actes. La Bible dit « cherchez la paix dans le pays d'où vous vous retrouvez ». Alors parlons de la paix, nous voulons aussi la paix aux autorités que Dieu a établies dans notre nation. C'est à notre devoir, nous l'Église, de chercher la tranquillité pour les autorités et la paix, enfin de leur donner l'espace de fonctionner calmement pour relever les défis que les étrangers ou les voisins lancent contre les pays.
Le Congo démocratique ne perdra aucune portion de ses terres, ont clamé les marcheurs attachés à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour les chefs des confessions religieuses et leurs fidèles, les autorités congolaises ne peuvent rien faire sans intervention divine. Ils ont marché aussi pour implorer la bénédiction de l'Éternel sur le pays et les autorités qui les dirigent. Faisant le tour du palais du peuple, siège du Parlement congolais, les marcheurs ont réitéré leur condamnation de toute tentative de coup d'État. Prendre le pouvoir par la force est une violation de la Constitution. Pas plus tard qu'hier, il y a eu des événements au palais de la Nation. Et ces événements ne pouvaient pas nous laisser indifférents. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés en marche et ensemble pour marcher faire une procession sacrée et parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu, nous croyons que lorsque l'Église marche, c'est pour faire marcher les choses. Et nous avons marché pour soutenir les institutions afin que les choses marchent en RDC. Parce que nous disons non, non à la violation du cadre institutionnel, non à la violation de la Constitution, non au sang, non à la prise de pouvoir par d'autres voies que ce qui est reconnu dans la Constitution. Les confessions religieuses ont fait leur part. Reste que les élus du peuple qui sont à l'Assemblée nationale captent ce message et qu'ils investissent finalement le gouvernement souminois avant le 15 juin 2024, date de la clôture de la session de mars à la Chambre basse du Parlement. Et dans l'actualité également, près d'une semaine après la publication du gouvernement souminois en République démocratique du Congo, les Congolais attendent toujours son entrée en fonction qui sera rendue possible après l'investiture par l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont la charge d'auditionner la première ministre qui va présenter le programme de son gouvernement pour obtenir un vote en sa faveur. Selon des sources parlementaires, une frange des élus de la majorité au pouvoir menace de bloquer l'investiture de ce gouvernement. La population congolaise n'approuve pas cette manœuvre politicienne et appelle les députés nationaux à investir le gouvernement souminois sans tarder. Et regardez. Dans les rues de Kinshasa, la nouvelle selon laquelle une partie des députés de la majorité parlementaire refuse l'investiture du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa est mal accueillie. Beaucoup dénoncent de manœuvres visant à retarder l'investiture du gouvernement pour des intérêts égoïstes de certains acteurs politiques véreux. Pour ce motocycliste quinois, c'est la pire distraction. Les députés qui ont l'intention d'amener les troubles, nous n'en avons pas besoin. Qu'ils arrêtent de nous distraire. Nous avons fait presque 6 mois depuis que le président assure son deuxième mandat jusqu'au milieu de l'année que le gouvernement a été mis en place. Plus le gouvernement souminois tarde à entrer en fonction, la population congolaise commence à perdre patience parce que la situation socio-économique du pays est intenable. Les Congolais espèrent avoir des réponses à leurs préoccupations grâce aux animateurs nouvellement nommés à la tête des différents ministères. Pour ces tenancières de gargote, le président de la République doit taper du poing sur la table pour pousser les députés à accélérer le processus d'investiture du gouvernement souminois. S'ils veulent partir, qu'ils partent. Est-ce que c'est seulement leurs familles qui ont le droit d'être heureuses? Nos enfants n'ont-ils pas étudié pour bien vivre? Il faut que Fachi dise un mot qu'on perd de la nation. Si c'est qui reste chez le président, qu'on ne joue pas avec lui. Il est après tout le président de la République. Cette autre dame estime que les députés nationaux refusent d'investir le gouvernement parce qu'ils sont nantis et de ce fait font fi de la volonté du peuple. Les députés ne visent que leurs intérêts. Ils savent que s'il y a un autre gouvernement, il y aura un changement. Voilà pourquoi ils refusent. Ils ne visent que leurs intérêts. Ils n'ont aucun souci pour nous. Pourtant, nous les avions votés. Quel est le pays qui fonctionne sans gouvernement? Il faut que le gouvernement soit opérationnel pour s'occuper du taux de dollar, du social, de la population.
Les yeux des Congolais sont rivés sur l'Assemblée nationale où la première ministre Judith Suminwa doit dans les prochaines heures déposer son programme et attendre que les bureaux de la Chambre basse convoquent la plénière pour son audition. Les représentants du peuple sont invités à se dépasser pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation afin de permettre à la nouvelle équipe gouvernementale de se mettre vite au travail pour répondre aux attentes de la population. Et prenons la page africaine à présent. Après sa défaite aux législatives du 29 mai dernier, le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud a entamé des négociations à huis clos avec ses opposants politiques afin de commencer à discuter de la formation d'un gouvernement de coalition. Pour la première fois dans l'histoire démocratique de l'Afrique du Sud, l'ANC, passé sous la barre de 50% de voix aux élections parlementaires, doit faire des compromis politiques en vue de la formation de son prochain gouvernement. Les options sont certes nombreuses, leur lot d'incertitudes aussi. Si certains analystes sont plutôt favorables à un rapprochement avec l'Alliance démocratique, Cyril Ramaphosa devra manœuvrer pour convaincre quelques membres du comité exécutif de l'ANC qui ont déjà annoncé leur intention de quitter le parti si un tel accord venait à se concrétiser. Autre option sur la table du Congrès national africain, l'EFF de Julius Malema, parti de gauche radicale, arrivé 4e aux élections législatives avec 39 sièges, ou encore le MK de l'ex-président Jacob Zuma, 58 sièges, mais qui menace de jouer les troubles faits. Par ailleurs, d'autres partis comme l'Alliance patriotique ont entamé les discussions avec l'ANC le lundi. Avec 159 sièges, l'ANC, à les cartes en main, reste désormais à son comité exécutif composé de 87 membres aux idées différentes de faire des alliances qui ne détruiront pas sa notoriété et n'enterreront pas ses ambitions politiques futures. L'Assemblée nationale doit se réunir dans une quinzaine de jours pour désigner le prochain chef de l'État. Et en Haïti, Gary Conille, nouveau Premier ministre, a officiellement pris fonction lundi. Le Conseil présidentiel lui a remis l'empilation de l'arrêté, le nommant lors d'une brève cérémonie à la résidence présidentielle à Port-au-Prince. La tâche qui attend Gary Conille est colossale. Il devra rétablir l'ordre dans un pays gangrené par les gangs. Diane Bonga nous fait le point. Arrivé samedi dans la capitale, c'est lui qui a déjà occupé cette fonction de Premier ministre de 2011 à 2012, a pris la mesure de la tâche qui lui incombe et invite les différents partis à travailler ensemble. De ce mandat, ce qui sera assez intéressant pour les populations haïtiennes, c'est d'arriver à mettre de côté nos différends politiques pour l'intérêt supérieur de la nation. La tâche qui attend Gary Conille est colossale. Il devrait rétablir l'ordre dans un pays gangréné par le gang. Pour cela, il pourra compter sur une force multinationale dont le déploiement s'est fait toujours attendre. Outre le choix du Premier ministre, le conseil de transition dirigé par Edgar Leblanc fils est chargé d'organiser des élections présidentielles avant 2026. Avant d'endosser son nouveau rôle, Gary Conille a démissionné de son poste de directeur régional du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle. Son nouveau gouvernement est attendu. Et puis en Iran, la période de dépôt de candidature pour les élections présidentielles du 28 juin a pris fin le lundi 3 juin. Plusieurs personnalités ont pu déposer leur candidature pour cette élection anticipée. Parmi elles, l'ancien négociateur nucléaire et chef de l'organe suprême de sécurité du pays. Il a été l'un des premiers candidats à se lancer dans la course dès le premier jour de dépôt. Regardez. L'ancien président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad a également déposé sa candidature en fanfare dimanche, ainsi que le conservateur âgé de 66 ans. Ces derniers s'étaient positionnés comme un candidat pragmatique lors du scrutin de 2021 qui avait vu l'élection d'Ibrahim Raïssi. Le président par intérim du pays, Mohamed Mokber, pourrait par ailleurs être un candidat de premier plan. Pour pouvoir candidater, selon la loi des élections iraniennes, les postulants doivent être âgés
de 40 à 75 ans, titulaires d'au moins un master universitaire et peuvent être ou non membres du clergé. Le candidat devra ensuite être prouvé par le Conseil gardien de l'Iran. L'institut, composé de 12 membres, n'a jamais accepté de femmes ou de personnes appelant à un changement radical dans la gouvernance du pays. Le Conseil de gardien de la Constitution, contrôlé par les religions ultra-conservateurs chargés de filtrer les candidats, devra publier la liste définitive de candidats le 11 juin. Dès lors, une courte campagne de 2 semaines s'y déroulera. Et à présent, place à la revue de presse. Diane Bonga, bienvenue. Merci Laetitia. Investiture à quelques doigts, Souminois, Vital Kamerhe confirme le rendez-vous du 10 juin 2024. Madame, Monsieur, bienvenue à cette revue de presse. Une semaine après la sortie du gouvernement souminois, les journaux parus ce mardi à Kinshasa s'intéressent déjà à la date de son investiture devant l'Assemblée nationale. À ces sujets, la Prospérité indique que la Première ministre est appelée à préparer un programme adapté aux 6 engagements majeurs du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'aube de son 2e mandat. Ces tabloïds estiment que la chef de la nouvelle équipe gouvernementale devra se préparer soi-même et l'Assemblée de ses collaborateurs de défendre ce programme devant les députés nationaux avant de passer évidemment à l'étape de la récupération de l'évier de commande à la tête de tout nouveau gouvernement. Telles sont les urgences auxquelles Judith Souminois est appelée à faire face. Dans un premier temps, note la Prospérité d'ici les 10 et 11 juin, conformément à l'annonce de Vital Kamerhe sur l'investiture, si imminente soit-elle, de ces gouvernements. Et en République démocratique du Congo, l'investiture du gouvernement souminois interviendra dans une semaine, annonce Vital Kamerhe. Oui, Laetitia Moulalou, la radio de la femme reste sur la même voie. Ces quotidiens citent le président de la Chambre basse du Parlement qui, au sortir d'une audience ce lundi avec le chef de l'État, a assuré que son institution, j'y arrive, est prête pour l'investiture du gouvernement souminois. Mais avant cela, rapporte ce portail, la Première ministre présentera son programme d'action devant le député national et ces programmes sera ensuite distribué aux élus afin qu'ils puissent l'examiner en détail. Radio de la femme. À Kinshasa, Blaise Kilimbalimba interdit les policiers non en service de circuler avec les armes. Sur un autre chapitre dans cette revue, la radio-télévision nationale congolaise souligne que cette réglementation remise en jour devrait restaurer l'usage des armes qu'aux seules missions de service. Ainsi, on ne devrait plus voir des policiers en divagation à travers les rues de la capitale avec des armes, surtout en cette période où l'insécurité règne dans certains quartiers chauds de la ville, soutient la radio-télévision congolaise nationale. Et puis en sport, éliminatoire mondial 2026, Chibola et Piquel rejoignent les Léopards à Rabat. Alors Laetitia Moulalou, nous allons clôturer cette revue. L'effectif des Léopards est au complet à 99% avec les arrivées hier lundi 3 juin de Charles Piquel et Aaron Chibola. Le milieu de Crémoz et celui de Ata Cultura and Sport Club ont rejoint leurs coéquipiers au stade de préparation au Maroc. Charles Piquel a été contraint de... Charles Piquel a été contraint de manquer les débuts du rassemblement de la semaine dernière en raison de la finale de play-off du championnat de série B disputée avec Cremonese. Malgré la défaite qui a scellé le maintien du club lombard en 2e division italienne, les Médians a pu rejoindre la tanière. Les Léopards vont discuter leurs 2 premiers matchs qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 avec le groupe presque au complet. Ils affronteront le Sénégal jeudi 6 juin prochain à Dakar avant d'accueillir les Togo dimanche 9 juin prochain à Kinshasa, rapporte mediacongo.net.
Diane Bonga, merci. Merci Laetitia Moulalou. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. À très vite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.